messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Maison de la famille de Lassar reprend ses activités pour la saison 2013-2014. Alors, il y a une foule d'activités au programme pour cette nouvelle saison. Alors, pour nous en parler, je reçois l'animatrice de la Maison de la famille de Lassar, Mme Monique Bélanger. Madame Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Bélanger. C'est très gentil à vous. Ça me fait plaisir. La Maison de la famille, bon, on en parle beaucoup, puis c'est quelque chose qui est plein de bon sens et primordial dans une ville. Elle existe depuis combien de temps, Mme Bélanger, cette Maison de la famille? Elle existe depuis 1994. OK. Puis c'est dans le but d'accueillir les familles qui ont un lien avec qui ont des enfants, 0-5 ans, puis de les accueillir. Dans une municipalité, une maison comme ça, comme je le disais, c'est quand même primordial. Si on vous demandait pourquoi avoir une maison de la famille, c'est pour accueillir, c'est sûr, mais le but, si on reparlait du but premier de la maison de la famille. C'est dans le but de rejoindre les familles qui ont des besoins particuliers, puis peut aussi les accueillir, les informer, les référer, puis qui ont un lien avec la famille, les enfants 0-5 ans. C'est vraiment... Le 0-5 ans, ça ne va pas plus que 5 ans? On peut aller plus loin, aller plus oui. loin? Oui, parce que ça arrive à l'occasion qu'il y a des activités de soir, ou les fins de semaine. Fait qu'on peut rejoindre des familles parce que les enfants sont à la maison, tout ça, là, le soir, les fins de semaine. Fait qu'on rejoint aussi ces familles-là qui ont des enfants plus vieux aussi. Fait que ça veut dire que c'est pratiquement 7 jours par semaine, si vous voulez, ou presque. Ça arrive aussi. Parce qu'il y a des activités les fins de semaine pour les familles. Oui, ça arrive. Exemple, l'activité dans le temps des fêtes. C'est ça. Quand on va parler aussi tantôt dans les activités à venir dans la nouvelle saison 2013-2014. Puis les familles que vous rejoignez, vous leur offrez quoi exactement? Bien, on leur offre des activités. OK. En lien avec le rôle parental. Ça peut être aussi pour briser l'isolement. Les familles, des fois, ils se sentent tout seuls à la maison, tout ça. Fait qu'ils peuvent venir à la maison de la famille. Il y a une salle de jeu, ils peuvent venir jouer avec leurs enfants. On offre aussi toutes sortes d'activités en lien avec les enfants. On peut les informer, les soutenir dans le rôle parental aussi. Ah, OK. Oui, c'est vraiment... Ce n'est pas seulement de venir... s'amuser. Non. Le but est là aussi. Un des buts premiers, c'est de permettre aux enfants de venir s'amuser en famille, si on veut. Mais c'est aussi autre chose. Oui, parce qu'il y a des mamans, des fois, qui viennent en ville à Lassar, puis ils ont besoin d'allaiter, ils ont besoin de nourrir le bébé ou quelque chose de même. Bien, c'est un endroit où ils peuvent venir, la maison de la famille. Ils peuvent faire changer la couche, venir jaser aussi avec d'autres parents. Aussi, c'est important. Puis, le réseautage aussi, c'est sûr que pour les nouvelles familles qui arrivent chez nous, c'est un moyen idéal aussi pour faire connaissance avec d'autres familles du coin. Oui, parce qu'on en voit de plus en plus des familles qui viennent de l'extérieur. Fait que c'est une manière de les rejoindre aussi, là. Parce que ça s'adresse à n'importe quelle famille aussi. Ça s'adresse à des familles monoparentales, biparentales. Puis peu importe aussi les situations financières, qu'ils soient pauvres, riches. C'est important, ça. C'est vraiment... Ça. Oui, c'est ça. Puis il crée des liens aussi entre ces familles-là. Fait que c'est vraiment important. C'est ça que je voulais parler, justement. Qui peut avoir accès à cette maison de la famille? Tout le monde. Tout le monde. En autant qu'on a des enfants, qu'on a... Ça peut être le grand-papa avec sa petite fille ou son petit-fils. Oui, parce qu'on en voit de plus en plus aussi. Oui. Des grands-parents qui s'impliquent, qui gardent leurs enfants. Oui. Aussi, parce qu'il y a des parents, des grands-parents qui ils reçoivent leur famille aussi de l'extérieur qui arrivent. Fait qu'on offre des services aussi. Des fois, ils peuvent venir louer du mobilier, emprunter des jouets, tu sais, là, parce qu'ils n'ont pas tout à la maison. Ah, mais mon Dieu, OK. Oui, c'est ça. Fait qu'on en voit de plus en plus parce qu'un exemple, une famille qui arrive de l'extérieur en avion, ils n'ont pas de siège d'auto.
Fait que ça arrive à c'est l'occasion intéressant. qu'ils vont venir à la maison de la famille, louer un siège d'auto. Vous en avez, puis, Oui, c'est ça, des couchettes, des packs. Fait que, tu sais, on n'est pas tout équipés en tant que grands-parents, là, quand on reçoit la Non, ça, c'est un fait parce que j'en suis un, moi, un grand-père. Et puis, lorsque l'on reçoit nos petits-enfants, oh, puis il nous manque des choses Oui. qu'on n'a pas l'habitude d'avoir Oui. chez nous, tout simplement. Puis aussi des familles, tu sais, des fois, on prête des jouets, des livres. Oui. Fait que, tu sais, là, on n'a pas tout le temps des jouets à la portée de la main. Oui. Fait que, puis même, il y a des familles, des fois, qui sont un petit peu démunies, dans le sens que je devrais-tu y acheter ce jouet-là? Il va-tu jouer avec? Tu sais, fait qu'ils peuvent faire l'essai à la maison de la famille, ils empruntent le jouet. Puis, tu sais, ça, il aime bien ça, jouer avec ça. Ça, on n'a pas besoin d'être, je sais pas, une question comme ça. On n'a pas besoin d'être membre là, pour ça. Là. C'est ouvert ou bien non? Comment ça fonctionne OK. exactement? Oui. Bien, il y a une carte de membre qui est au coût de 8 par année. OK. Puis avec la carte de membre, De ben, 8 par année? Oui. Oh mon Dieu, je Oui. pense que c'est à la portée de pas mal monsieur et madame tout le monde. oui. Là, je pense. Puis ça permet d'emprunter des jouets gratuitement, OK. des livres gratuitement. Ça permet aussi de participer à 3 activités avant de rentrer membre. Aussi, la location de mobilier, c'est 3 par mois. Fait qu'avec la carte de membre, ben c'est à prix réduit. Ça offre d'autres services dans le sens qu'on fait la haltéropie aussi. Donc, quand on est membre, ben c'est moins dispendieux. On fait la vente de vêtements. Tu sais, il y a toutes sortes de Tout ça, choses. ben oui, c'est parce que tout ça, je vous écoute là, donner toutes ces choses-là pour un petit 8 par année. Oui, oui. Ce n'est vraiment pas dispendieux. Puis comme je le disais si bien, c'est à la portée de monsieur et madame tout le monde. Oui. Là, ou à peu près. Là. Oui. Combien de familles vont à la maison de la famille, disons, pendant un an? Là? Combien de personnes? Bien, nos membres, on compte à peu près 155 membres par année, puis OK. on accueille environ 6 000 parents et enfants. 6 000 parents Oui, et enfants. en pour moyenne toutes ces par année? activités-là que je vous ai proposées tout tantôt. Fait qu'on accueille environ 6 000 parents et enfants. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé que ça aurait pu accueillir 6 000 parents enfants par Ouais. année. Ça veut dire qu'il y a du monde qui passe Ouais. dans cette La porte est famille. toujours ouverte. Ah, mon Dieu, oui, ça, j'en suis persuadé. Si on regardait les activités à venir pour la saison 2013-2014, ce serait quoi, Mme Bélanger? Oui, parce que j'en ai ma programmation, parce que je ne Oui. veux pas me mêler Il n'y a dans les pas de dates. problème. Bon, on y va avec la prochaine. C'est OK. le 1er octobre, c'est un mardi. C'est de 10 h à Ah, midi. mais au moment où l'émission va passer, cette Ah, activité-là sera terminée. Mais c'était quoi? C'était le bassin thérapeutique OK, ici c'est à beau. Macamic. OK. OK. Donc, j'y vais avec le 8 octobre. Le soir que l'émission va passer, oui, OK, c'est l'émission ça. passe ce soir, donc Oui. celle-là non plus. Oui, on va- mais c'était une visite à la caserne. Oui, parce que les enfants aiment Ça, bien les ça. enfants aiment ça. Et Parce que oui. ça doit toujours fasciner pompiers. Il me semble Oui. que les enfants ont les yeux Pompiers, grands. Moi, policiers. j'ai été pompier tellement longtemps. Puis quand j'emmenais mes enfants à la caserne, là, c'était presque la fête. Oui, Tout puis c'est simplement. l'automne aussi, c'est toujours la semaine La d'entente semaine de prévention. que c'est exactement, censé. oui, exactement. Donc, on y va le 21 octobre, la décoration de citrouille, c'est un spécial pour l'Halloween. C'est de 12 h à midi. C'est un par-enfant, c'est des activités par-enfant. Donc, OK. les familles sont ensemble. Fait qu'on va acheter des citrouilles et ils vont pouvoir décorer les citrouilles. Fait qu'on le fait un petit peu avant l'Halloween oui. pour qu'ils peuvent l'exposer. Exactement. Ça, c'est une belle activité que les enfants adorent Oui. parce que l'Halloween, quel enfant n'aime pas l'Halloween? OK. Le 31 octobre, on n'a pas d'activité en tant que telle, mais on reçoit les familles qui sont déguisées. On peut lui donner des bonbons. Tu sais, Ah, là. OK. Fait qu'on a décidé. Parents-enfants, disons. Oui, Là, c'est c'est ça. un Les, peu- les familles vont venir à la maison de famille déguisées, puis on va lui donner des bonbons. Fait OK. que, ça y va toute la journée. Aussi, le 12 novembre, il y a encore un bain libre au bassin. Fait que donc, les parents qui ont manqué au 1er octobre vont pouvoir se reprendre le 12 novembre. Le 12 novembre, OK. Oui, C'est c'est- au bassin thérapeutique à Macamic. Oui, ça. puis OK. les familles aiment bien ça parce que les enfants, l'eau est chaude, hein, fait que c'est agréable pour Oui, eux autres. exactement. Fait qu'ils aiment bien ça. Puis ça marche bien en tout cas. C'est souvent aussi des mamans avec le bébé.
Parce oui. qu'il y en a qui sont en parental. Oui, c'est Donc, ils ça. sont à la maison, fait qu'ils vont venir avec le bébé et tout ça, fait que l'eau est chaude, fait que c'est Ah agréable. oui, c'est vraiment Oui, extraordinaire, comme on dit. oui, oui. Le 25 novembre, il y Ouais, a- ça, là, ça m'a chatouillé un petit peu. C'est quoi, ça, cette activité-là, le 25 novembre? J'avais Oui. beau regarder Initiation au Zumba. Le Zumba, c'est des exercices sous forme de danse. Ah, OK. Puis un peu, je dirais, latine aussi, Ah, là. OK. Fait que c'est une initiation pour les enfants parce qu'il y a beaucoup de parents qui en font du Zumba, des adultes. Mais là, on a dit, on va faire essayer ça aux enfants. Fait que c'est Isabelle Larouche qui OK. va animer ça, là. On va à sa locale, puis c'est elle qui va initier nos petits-enfants au Zumba. Puis quand on parle de musique, habituellement, la musique passionne les enfants Oui, aussi. oui. Beaucoup, 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 parce beaucoup. qu'on n'a qu'à emmener des enfants à un spectacle Ouais. jeune, jeune Danser, public, là, tu sais, puis là, bouger. les enfants sont là, ils sont émerveillés Oui. devant ça. Fait que ce sera certainement une très belle activité Oui. aussi. OK. Le 7 décembre, ben là, c'est la matinée de Noël. L'activité reste à déterminer encore. C'est Pour pas savoir c'est décidé. quoi exactement. Oui, qu'est-ce que c'est vous ça. allez C'est faire. une activité de fin de semaine. C'est un samedi. Mhm. On fait toujours ça. Fait que là, c'est sûr qu'il va y avoir des enfants plus vieux. Ce ne sera pas juste des 0-5 ans. OK. OK. Puis on invite les familles aussi à Oui. communiquer. Là. Oui, OK. Et le 16 décembre, ben, c'est la fabrication d'une peluche à partir d'un bas. Que ce soit un bas de Noël ou un bas. Fait qu'on va fabriquer une peluche, c'est-à-dire un toutou, quelque chose comme ça. Là. Ça, moi, j'aime ça parce que les enfants ne vont pas là pour rien faire. Non, pas du tout. Vous êtes près des enfants, puis les enfants participent à une foule d'activités. Mhm. Puis c'est ce qui est important parce Ouais. qu'on ne va pas mener son enfant ou accompagner son enfant à une maison comme ça pour lui dire, mais regarde, tu restes assis là, puis tu ne bouges pas, puis attends, Mais je vais non. revenir, etc. Non, non. c'est qu'il faut que les enfants bougent. Les enfants aiment bouger. Aime bouger, puis c'est pas toutes des activités qui sont longues parce qu'on ne peut pas non plus maintenir un enfant pendant Non, 3 non, heures non. de temps. Non, non, exactement. Donc, c'est des activités qui sont vraiment pas longues, puis les enfants aiment bien ça. Puis il y a aussi Les parents aussi. parce qu'il reste à peine 2 minutes, Mme Bélanger, il y a aussi d'autres activités, là, haltéropie, là, aussi, Oui, là, c'est ça. C'est là tous les jeudis matins de 9 h à midi. Les parents peuvent emmener leur OK. enfant. On offre une halte garderie, autrement dit. Donc, c'est à coût minime. Fait que les parents qui ont besoin de répit, qui ont un rendez-vous, puis les enfants ne vont pas tous nécessairement à la garderie. Donc, ils peuvent emmener leur enfant. Mais il faut qu'ils appellent à la maison de la famille pour s'inscrire. Pour s'inscrire. Il y a Atelier Grenouille et Capucine aussi. Oui. Ça, c'est sûrement, comme disent les jeunes, capotant. Oui. C'est Oui. quoi exactement? Bien, c'est suite à, je dirais, c'est de la stimulation précoce. C'est suite à l'évaluation 3 ans. Les OK. enfants, ça arrive à l'occasion qu'ils rencontrent des petits problèmes, soit de stimulation, socialisation, motricité fine. Donc, OK. ils sont référés par une infirmière du centre de santé ou une travailleuse sociale. Puis, nous autres, on va faire des activités avec eux autres, dans le but d'avoir, de développer OK. toutes les lacunes qu'ils ont. Alors, tout nouveau, les ateliers, les petits pieds du bonheur. Oui, on a des beaux titres d'atelier. Ben oui, je comprends. Ce sont Oui. des titres accrocheurs. Oui, oui. Ça, Exact. c'est nouveau et ça marche très bien. C'est moi qui les anime avec d'autres collaborateurs. OK. C'est suite à ce que la maman elle accouche, une suite, autrement dit, aux cours prénataux. Ah, OK. OK? Fait qu'on offre plein d'activités, de sujets. On va parler de l'adaptation familiale, comment ça se passe, le stress. C'est vraiment concret parce que maintenant, on a notre bébé avec nous autres. Tandis que les cours prénataux, on n'a pas notre Ben bébé. non, exactement. Fait que c'est vraiment, on parle du portage, on parle des soins du bébé, on parle Dieu, il y a de des sécurité. activités. Fait qu'il y a plein de Ben oui. c'est 6 ateliers, il y a plein de sujets. Madame Bélanger, merci infiniment, puis continuez votre excellent travail à la maison de la famille, et puis surtout, et longue vie à cette Oui. maison. Je vous Puis je remercie. voulais vous donner des heures d'ouverture. Très, très vitement, OK, c'est de 8h30 le matin à Oui. 16h30 l'après-midi. On est ouvert sur l'heure du midi. du lundi au vendredi, Oui. et quelques activités la Oui. fin de semaine. Merci beaucoup, Madame Ben, Bélanger. ça m'a fait plaisir. Merci bien. À courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Fondée en 2012, son entreprise a soufflé sa première bougie en 2013. Alors, TAC Ressources, une nouvelle entreprise bien de chez nous.
Elle s'est implantée à La Sarre et qu'il y a pignon sur rue, sur la 8e avenue S. Alors, pour nous en parler, je reçois la propriétaire de cette nouvelle entreprise, Mme Isabelle Damour. Madame Damour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Damour. C'est très gentil à vous. Nouvelle entreprise qui a soufflé sa première chandelle déjà. Le temps passe vite. Il me semble que c'était hier. Oui, effectivement, le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Est-ce qu'on peut dire que c'est un rêve devenu réalité? Oui, ça faisait quand même longtemps que j'y pensais, mais entre le rêve et la réalité, des fois, on n'ose pas se lancer. Donc, après plusieurs années de réflexion, j'ai décidé de me lancer dans le vide. Je dis vraiment ça comme ça parce que j'ai eu l'impression que les premiers mois... Pas de parachute! Non, j'aurais aimé en avoir un là, dans les premiers mois, mais pas de parachute. Mais après un an, on peut dire qu'on est content de l'avoir fait. La décision que vous avez prise, vous sentez aujourd'hui que c'était la bonne décision à prendre? Oui, tout à fait. Je pense que je suis vraiment un entrepreneur. Puis, ça a été difficile à prendre cette décision-là parce qu'on parle après 12 ans dans le secteur public. Oui. Alors, on sort du secteur public, qui est quand même un gros secteur. Que j'ai été longtemps, moi, dans le secteur public, alors donc je sais de quoi on parle, avec une certaine, j'aime pas dire ça, mais disons, il ne faut pas avoir peur des mots, une certaine aisance, parce qu'on est dans le secteur public, on est entouré de beaucoup de personnes, on a des décisions à prendre. Mais ce sont des décisions dans le secteur public. Là, on s'entend. Oui. Là, vous tombez dans le secteur privé Oui. avec votre entreprise, donc que vous devez aussi prendre des décisions. Et ces décisions-là, je ne dis pas que dans le secteur public, elles sont plus faciles à prendre, mais dans le secteur privé, on n'a pas de faux pas à faire. En fait, le plus gros changement, c'est pas nécessairement le poids des décisions, tout ça, c'est que ça a toujours un impact sur ton portefeuille. Et, bien sûr, oui. Bien malheureusement sûr, oui. ou heureusement, dans le secteur public, on n'a pas toujours, oui, on prend des décisions en fonction des deniers publics, c'est ça, mais quand ça a une instance directement sur ton portefeuille à toi, bien, disons qu'au début, c'est assez insécurisant. Parce que, bon, on fonctionne à contrat, donc il faut toujours avoir un petit peu de l'eau au moulin là, Oui. pour pouvoir payer les dépenses, tout ça. Donc, dans le secteur public, on a, je vous dirais, je vais vous comparer ça, des talons hauts avec des pantoufles. Quand on n'est pas habitué de marcher en talons hauts, oui. les pantoufles sont très confortables, Oui. puis il n'y a pas beaucoup de risques là, de C'est marcher un peu croche. En talons hauts, c'est une autre chose. Là, c'est sûr que je suis une femme, là, c'est plus facile peut-être à... Oui, parce que moi, j'aurais de la misère un peu, moi, en tout cas. Mais c'est un peu ça la différence. Puis plus que les années passent, bien plus que c'est facile c'est jamais facile en affaires, là, mais disons qu'on sent un peu plus à l'aise. C'est ça, tout à fait. C'est ça qui arrive. D'où vient le mot TAC Ressources? En fait, on a fait beaucoup de recherches par rapport au nom. Connaissant Isabelle Damour, moi, je suis persuadée qu'elle ne s'est pas levée un matin et elle a dit « On appelle ça TAC Ressources ». En fait, quand on a analysé un peu les secteurs où on voulait intervenir, peu importe que ce soit en gestion de projet, capital humain, marketing, communication, il faut vraiment avoir du tact, du doigté, une façon de faire les choses. Puis, je trouvais que c'était quelque chose qui était important pour moi. Donc, les gens cherchent toujours à trouver qu'est-ce que ça veut dire l'acronyme. C'est pas un acronyme, c'est vraiment avoir du tact, du doigté, une façon de faire les choses. Pensé, ça. Et ressources, bien, parce qu'on est des ressources Vous pour êtes des aider. personnes ressources. Exactement. Et votre entreprise est une entreprise ressources qui vient en aide Exactement. Étant donné qu'on est une firme conseil, on trouvait que ressources était approprié. Donc, c'est ce qui a donné le nom Tact Ressources. Bon. Alors, non, mais je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce qu'avoir du TAC, on sait c'est quoi, qu'avoir du TAC et le mot ressources vient aussi avec dans cette création-là. Vous avez créé 2 emplois pour l'instant. Oui. Et puis, moi, je suis certain que ce n'est pas terminé. Il y aura d'autres créations d'emplois, j'en suis persuadé, mais vous commencez petit et non pas. J'aime une entreprise qui commence petit pour prendre de l'expansion que faire l'inverse, parce que là, on se casse la... Bien, actuellement, je fais de la sous-traitance. C'est ce qui est le plus facile au départ parce que ça nécessite quand même un fonds de roulement de maintenir
des ressources humaines. Donc, quand j'ai besoin de ressources spécialisées, je vais en sous-traitance. Je fais beaucoup de sous-traitance en graphisme, par exemple. Je n'ai pas une graphiste pour moi qui travaille à mon compte, mais je travaille avec quelqu'un qui est travailleur autonome. OK. Je fais la même chose en comptabilité, je fais la même chose dans différents secteurs où en fait, j'encourage d'autres entreprises ou d'autres travailleurs autonomes. Puis je vais vous dire, pour l'instant, c'est correct comme ça. Les prochaines années, on ne le sait pas, on va voir vers où on s'en va. Au fur et à mesure. Exactement. Il y a des projets dans l'air, mais... Oh, Isabelle Damour qui n'aurait aucun projet, ça, j'aurais beaucoup de misère avec ça, je suis certain. On essaie là, d'être quand même assez prudent. C'est ça, exactement. Vous avez des projets, mais des projets peut-être un petit peu plus à long terme, mais bien étudiés pour savoir si c'est rentable ou pas, parce qu'on ne veut pas s'envoyer la face dans le mur, comme on dit, fait qu'il faut faire attention. Exactement. Il faut y aller prudemment. TAC Ressources, si on parlait des services que vous offrez à la population, on va commencer par un service de conseil en gestion aussi. Mais c'est quoi exactement les services? C'est drôle parce que depuis un an, les gens ils savent que TAC Ressources existe, mais ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'on fait. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. En fait, le volet gestion de projet, ça couvre quand même assez large. Je suis formée en gestion de projet, puis souvent, dans une entreprise ou dans une organisation, on n'a pas quelqu'un de spécialisé là-dedans, puis on a des projets qui sont sur la tablette, mais on n'a pas les ressources humaines pour les réaliser. Donc, moi, je fais vraiment de l'impartition. Exemple, le transport coup de pouce de la MRC d'Abitibi-Ouest en est un exemple. C'est que je fais une analyse de la situation, je propose un plan d'action et s'ils ont besoin de quelqu'un pour vraiment concrétiser le projet, j'aide l'organisation ou l'entreprise à y arriver. Donc, on peut faire vraiment du clé en main. En gestion de projet, il y a aussi de l'événementiel. Quelqu'un qui organise un événement, qui n'a pas le temps ou les ressources pour le faire, on organise l'événement de A à Z pour eux. En gestion de projet, il y a aussi de la formation. Comment vraiment arriver du début à la fin, parce qu'avoir des idées, c'est une chose, mais le concrétiser, c'est une autre chose. Donc, c'est vraiment de bien le décortiquer en étapes. Donc, j'aide aussi les gens à comprendre qu'est-ce que c'est la gestion de projet, comment on fait ça, c'est quoi les étapes. Puis vous faites aussi études de pré-faisabilité et faisabilité de projet. Oui. Ça, c'est important parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent se lancer en affaires, mais est-ce que c'est rentable? Pensez-vous que ça va l'être? Puis des fois, bien, c'est pas donné à tout le monde non plus d'arriver et de dire, OK, moi, je vais mettre des chiffres sur une feuille, puis OK, je pense que oui, c'est rentable, mais on est mieux d'aller voir une firme spécialisée à ce moment-là qui va nous dire, ton projet, cette valeur, il est beau, mais il n'y a pas de marché. Rentable. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de marché. Oui, tout à fait. Donc, pour la gestion de projet, ça ressemble à ça. OK. C'est sûr que quand on n'a pas vraiment besoin de ces services-là, bien, on se dit, c'est-tu vraiment utile? Mais quand on a des projets sur la tablette, ça vaut la peine de regarder ça puis de dire, oui, on pourrait engager quelqu'un à l'externe pour le faire. Puis, une autre chose aussi qui est importante que je vois ici, c'est le montage de dossiers pour l'obtention de financement public et privé. Oui. Parce que ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai, je l'avais oublié, à tout le monde, ça. Non, effectivement. Puis souvent, c'est ce qui fait que la qualité de ton dossier, c'est ce qui va faire que tu vas avoir l'octroi ou non. Exactement. Donc, c'est un métier, hein. J'ai fait ça pendant quand même plusieurs années dans le secteur public. Il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre, l'objet du programme sur lequel on veut appliquer. Puis après ça... bien décortiquer, c'est encore du projet, c'est bien décortiquer les étapes, les coûts, etc. Parce que pour obtenir un financement, que ce soit public ou privé, il faut que ton dossier soit, je dirais, presque parfait. Fait que, de plus en plus. Oui, exactement. Oui. Parce que le simple commun des mortels, ce n'est pas donné à tout le monde de dire OK, moi, là, je monte un projet, mais l'aspect financier, ce n'est pas donné à tout le monde de dire bon, bien, je vais monter mon projet, mais j'ai oublié telle affaire qui peut faire que tu n'auras pas le financement prévu parce que tu as oublié une chose importante. Oui. Fait que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous êtes là pour corriger la situation à ce moment-là. Oui. C'est ça. Aussi, un autre aspect qui est important, marketing et communication.
Oui, ça, c'est pour moi vraiment c'est même pas un travail là, quand je travaille là-dedans parce que c'est vraiment de la création. Je vous dirais que pour un petit marché comme l'Abitibi-Ouest, c'était quelque chose d'un peu, pas audacieux, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour sensibiliser les gens à l'importance de l'image. Mais aujourd'hui, on est une société de wow. Hein? Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit attrayant. Ça, vous dites le mot exactement. Ah, wow! Tu sais, exactement. Donc là-dessus, il faut vraiment travailler beaucoup sur l'image corporative, avoir un bon plan de communication, des stratégies par rapport à ce qu'on veut faire, qui on veut atteindre comme clientèle. Donc, je suis une personne qui est assez critique envers moi-même. Donc, quand je travaille avec quand j'accompagne des gens, je leur dis toujours, écoutez, si vous voulez vraiment avoir mon opinion, je vais vous la dire, mais c'est sûr que peut-être qu'au début, ça va faire mal, mais on va la corriger ensuite, la situation. Donc, on part du point de vue du consommateur. C'est qui tu veux rejoindre, puis comment tu vas faire, où tu vas aller. Parce que vous savez que les médias, aujourd'hui, il y a une profusion de façons de rejoindre les gens, puis c'est facile de dépenser beaucoup d'argent pour essayer d'atteindre nos objectifs, puis des fois, on ne les atteint pas. C'est vrai. Donc, prendre le temps de décanter tout ça, c'est un exercice qu'on ne fait pas tout le temps, puis des fois, cordonnier mal chaussé moi-même pour l'entreprise, je prends pas toujours le temps de le faire, mais c'est vraiment un exercice qui vaut la peine de faire. C'est important aussi marketing, RH. Oui. Très vite, mon Dieu, il reste 5-2 minutes. Aïe, aïe! Mais, je vais être obligée de revenir. Oui, mais on va passer d'abord à la troisième, qui est très importante aussi, qui était santé et sécurité au travail, qui est maintenant rendue capital humain. Oui, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens ont besoin de quelque chose d'un peu plus global comme service. Santé et sécurité, on l'offre toujours comme service, mais c'est quelque chose de plus général. Capital humain, ça touche les ressources humaines dans son entier. Okay. Donc, on peut faire des diagnostics organisationnels, des programmes d'équité salariale, de la formation spécifique au niveau des ressources humaines. Puis, je vous dirais, je suis en train de travailler sur quelque chose de bien intéressant au niveau des relations entre les générations. Oh. C'est quelque chose qui me passionne particulièrement parce qu'on le vit de plus en plus, 3-4 générations dans la même entreprise, dans la même organisation. Oui, c'est vrai. Donc, vous viendrez nous en reparler. Oui, ça va me faire plaisir. Fait que capital humain, on touche aux dangers et aux risques, etc. C'est un peu tout ce qui comporte la santé et la sécurité aussi. Et la gestion des ressources humaines. Et la gestion des ressources humaines. Oui. Madame Isabelle Dabour, merci infiniment. Donc, vous avez pignon sur rue sur le 8e avenue S à La Sarre. C'est l'entreprise nouvellement implantée qui s'appelle TAC Ressources. Merci infiniment et longue vie à vous et à votre entreprise. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.